Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out of paper. Right now I need to take care of myself, comfort in myself. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de vlog créatif de la chaîne d'Emaille-et-moi. Je suis ravie de vous retrouver sous un format vlog que je n'ai pas tourné depuis le 24 décembre pour les vlogmas et mois de novembre pour les vlogs créatifs traditionnels. Donc j'espère que je vais pas trop être rouillée. Donc bienvenue si vous arrivez là aujourd'hui, que ce soit par hasard ou par envie. Eh bien, je me présente rapidement. Moi, c'est Christelle. Je suis on va dire un esprit créatif de l'art du fil qui se situe au nord-est de la France, plus principalement dans le sud de l'Alsace, donc tout en bas de l'Alsace. Et je reviens vous voir 2 fois par semaine pour vous parler de créativité, donc essentiellement autour du tricot, on va dire du fil en général. Alors, tricot dans les podcasts qui sortent le dimanche et tous les autres arts du fil, y compris le tricot aussi, hein, mais tous les autres arts du fil le mercredi. Et mes épisodes sortent généralement à 8h le matin, comme ça vous avez tout le temps de regarder les épisodes quand vous le souhaitez. Et 8h, heure française, je précise, puisque vous êtes aussi assez nombreuses à me regarder à travers le monde et je vous embrasse. D'où que vous soyez en fait finalement. Donc aujourd'hui c'est un épisode de vlog, c'est-à-dire que je vais vous emmener au fur et à mesure de mes activités créatives, donc dans les jours qui vont venir. Alors pas beaucoup de jours puisque ce vlog sera mis en ligne mercredi, qu'aujourd'hui on est lundi, donc ce qui veut dire que je vais vous tourner sur 2 jours. Par contre j'ai une espèce d'urgence créative et vous allez voir que j'ai quand même pas mal de choses que j'ai envie de faire. Pour moi c'est le retour on va dire à une vie normale, donc mon boulot avec mes heures, les enfants à l'école, le mari au boulot et la maison pour moi. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez, je généralement fais preuve de créativité le matin quand je me lève, puisque je suis une lève-tôt, donc j'ai 2 ou 3 heures le matin avant que la maisonnée se réveille. J'ai un petit peu de temps entre midi et 2, ça dépend de mon travail et de mon planning, et je tricote généralement le soir, et donc ce qui me permet de venir vous voir pour vous partager mes avancées créatives du matin, du midi, du soir, quand je suis à la maison. Quand je télétravaille. Le reste des jours, généralement, je ne viens pas vous voir. Voilà. Moi, je télétravaille de manière un peu sporadique, donc vous ne le voyez pas forcément à l'écran, mais il y a des jours où je ne viens pas vous voir. Donc la première chose que je vais faire ce matin, c'est ouvrir avec vous un colis qui m'a été adressé par Louise du site de fil en bobine.fr, dont je vous mettrai le lien sous la barre de description, qui m'a proposé durant le mois de, je crois que c'était début décembre, elle m'a proposé de m'envoyer un kit de laine à teindre pour que je puisse tester. Et je lui avais dit, écoute, pendant le mois de décembre, ça ira pas, les vlogmas, il y a trop d'activités, trop de montage, trop ci, trop ça. Je te ferai ça en janvier. Et donc forcément, on est début janvier et j'en peux plus. Je trépigne de tester cette box de laine à teindre qu'elle m'a envoyée. Donc il y avait 3 univers. Moi, je me souviens plus exactement lequel j'ai choisi. Mais donc, on va regarder ensemble, certainement dans des roses ou dans des bleus. On se refait pas, hein. Et donc j'ai envie de vous emmener dans cette partie de créatif et de voir si ensemble on arrive à teindre quelque chose de joli. Voilà, donc elle a plusieurs types de kits. Elle a des kits avec 3 mini échevaux et des kits avec un écheveau plein. Donc moi je lui ai demandé pour tester
un écheveau plein avec la teinture et donc on va voir quelle beauté ou catastrophe je vais pouvoir teindre avec vous. Donc son kit il se présente de cette manière là, donc vous recevez une box, alors je vous la ferme pas parce qu'il y a mon adresse de l'autre côté. Donc ça s'appelle Starter Knit, ça vient emballé très joliment dans un papier de soie et quand vous ouvrez le papier de soie vous avez tout un tas de choses qu'on va regarder ensemble. Donc déjà vous avez une petite étiquette sur les précautions d'usage, les avertissements notamment au niveau de la teinture puisque ce sont quand même des pigments, donc il faut quand même se protéger voilà, au niveau respiratoire ou au niveau irritation potentiellement de la peau. Donc ça c'est chouette. Ensuite vous avez un mode d'emploi. Alors c'est super bien fait. Donc vous avez toutes les étapes de fabrication et vous avez à la fin un QR code qui vous permet d'aller voir le tutoriel en vidéo. Donc ça c'est chouette. Donc moi je voulais regarder, bon bien sûr on est lundi matin, je vais aller travailler tout à l'heure, mais je voulais principalement regarder, de voir s'il y avait des étapes dans lesquelles il y avait des pauses à réaliser, notamment je sais pour avoir déjà fait de la teinture qu'il y a un trempage de laine à faire avant de pouvoir teindre. Et donc je voulais voir au niveau du mode d'emploi, savoir si elle aussi préconise de mettre à, on va dire, à humidifier ou à mouiller cette laine. Et en l'occurrence, c'est le cas, puisqu'elle nous dit, première étape, il faut faire tremper la laine dans un mélange d'eau et de vinaigre. Et c'est chose que je vais faire ce matin avant d'aller travailler. Comme ça, à midi, on pourra créer ensemble. Donc, une petite notice avec toutes les différentes étapes. Ensuite, vous avez forcément les chevaux de laine. Donc moi, je vous ai dit, donc ça c'est de la laine à teindre. Je suis partie sur un 100 grammes. Dans l'idéal, j'aimerais arriver à teindre quelque chose, on va dire, de pastel avec des speckles. Maintenant, est-ce que je vais y arriver? Du coup, j'en profite. Je vois qu'il y a des petites boîtes avec les couleurs. Donc qui arrivent séparées, donc ben, forcément du coup maintenant je sais, donc j'en ai une, c'est couleur bleu ciel, l'autre c'est violet, et le troisième s'appelle ciel étoilé. Alors ben, bien sûr j'arrive pas à voir les couleurs, hein, puisque derrière c'est tout foncé, et donc on va découvrir ensemble ce que c'est. Puis je vais aller voir sur son site pour voir ce que j'avais démarré. Oh, il y a des petites gourmandises. Oh, si j'avais su ça, je l'aurais ouvert avant. Il y a des petits caramels dans la box que je vais garder pour mon café de 10h. Un pour 10h, un pour 16h. Ensuite, ah bah ça c'est chouette. Alors, ben, du coup, il n'y a pas que les précautions d'usage dans la boîte, puisqu'il y a aussi une paire de gants pour éviter de vous abîmer les mains et un masque pour éviter de respirer les poussières de pigments. Donc ça c'est chouette. Ça m'évitera d'aller en acheter. Donc ben, la première étape que je vais aller faire, c'est mettre à mouiller la laine en accord avec les préconisations qu'elle nous donne dans les explications. Et on va voir ensemble si on peut tricoter, si on peut teindre un joli écheveau. J'ai hâte de voir ce que je peux faire avec ce kit à teinture. Et je vous montrerai. Alors avant de partir, et puis après je vais aller travailler, aujourd'hui je porte un tricot bien chaud, bien moelleux, puisqu'il a neigé cette nuit. Alors ça c'est pas très grave, vous le savez, je reviens de Laponie donc je suis un petit peu habituée. Il a neigé cette nuit donc ça veut dire qu'il faisait 0. Par contre ce matin on a un vent absolument glacial qui fait qu'on a un ressenti -10. Toujours pas de problème, hein. Moi j'ai vécu les -30 en Laponie, mais là j'avoue que le vent glacial ça fait froid. Donc du coup j'ai mis un pull bien chaud, et donc en l'occurrence il s'agit du pull Margot que j'ai réalisé. Alors j'avais testé pour Cécile qui tricote, à qui je fais un gros bisou si jamais tu passes par là. Le pull Margot que j'ai tricoté dans un fil de Les Chevaux Solidaires, la base Equinox. Une merveille ce fil, je vous le recommande, il est superbe. C'est une base yak à hauteur de 50% et soie à hauteur de 50%, j'adore. Le coloris, c'est un espèce de bleu un peu foncé. Le coloris s'appelle le soleil revient toujours, et je l'ai associé à un fil de mohair de chez Lang, le mohair luxe, qui est plus épais qu'un mohair classique. Mais alors du coup ça m'en fait un pull hyper
hyper chaud entre le yak et le double mohair, enfin le mohair super épais, c'est top. Et ce modèle, il se caractérise par une jolie torsade qu'il y a au niveau du haut des épaules et des manches. Et il y a une finition, est-ce que vous allez le voir quelque part ici? Voilà, vous avez une finition en picot sur les poignets, le col, et je sais plus le bas. Non, le bas c'est des côtes. Bon, allez, je vais aller mettre à tremper les laines, puis je viendrai vous voir... Non, qu'est-ce que je vais encore faire ce matin? Non, je vais mettre à tremper les laines, et puis après je vais bobiner quelque chose. Je vais bobiner ces deux écheveaux-là. Celui-ci, je vais le bobiner à la main, comme d'habitude. Hein. C'est un petit mini de chez Arco Iris Yarn. Le coloris s'appelle le Château Ambulant aux rues. C'était le jour 3 de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc c'est une espèce de bleu... blanc légèrement bleuté avec des speckles de couleur. Et le deuxième que je vais bobiner, c'est un écheveau de chez Laurel Knit qui faisait partie d'un kit de 4 x 50 grammes qui est un espèce de bleu acier, un bleu glace. Vraiment très très clair, légèrement grisé. Et en fait, ce sont les deux prochains coloris que je vais intégrer dans mon châle de Steven West. Donc j'ai trop hâte. Je vous le montrerai peut-être pas. Ou je vous le montrerai, je verrai. Je veux pas vous le spoiler par rapport à ce que vous allez voir dans le podcast. Mais voilà, j'arrive tout doucement au moment où ça y est, je vais intégrer les couleurs. Parce que jusqu'à présent, j'ai tricoté en blanc. Bon, alors il y a la texture, il y a les points, il y a les changements de section, c'est top. Mais alors là, maintenant, j'ai envie de mettre mon dégradé de couleurs et de voir comment ça rend. Donc voilà, il me tarde d'aller rajouter ça sur mon châle. Donc je vais aller bobiner ça aussi. Allez, je vais aller travailler. Je vous retrouve tout à l'heure pour faire un peu de teinture ensemble entre midi et deux. Allez, à toutes. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out of paper. Right now I need to take care of myself, comfort in myself, like a roller coaster. One week I am up, next one I'll be down, but I'm getting closer to a stronger me, feeling free, like a roller coaster. One stronger me, feeling free, like a roller coaster. Grandpa used to ask why I'm single with such a Bon, pretty il est face. midi, je vous retrouve, il est un peu plus que midi, mais je vous retrouve pour vous parler de mes péripéties. Donc comme vous avez pu le voir dans l'interlude musical, j'ai bobiné, donc ça c'est pas un problème, mais j'ai préparé ce qu'on appelle les solutions mères. Donc j'ai mélangé les pigments de teinture dans un petit peu d'eau. Et alors je voudrais vous dire, ne faites pas comme moi, il y a des gants dans le kit. Il y a une raison pour laquelle il y a des gants. Bon, je voulais faire un peu rapidement, je me suis dit allez Christelle, hop hop hop, c'est pas grave, c'est juste la poudre à mettre dans l'eau. Et puis au moment, je pense que vous l'avez vu dans l'interlude musical, mais au moment où j'ai voulu verser la dernière partie du pigment dans le troisième bocal, ben, le petit récipient m'a échappé et j'ai voulu aller le rechercher dans l'eau. Et je voulais vous montrer, ne faites pas comme moi, en fait la teinture elle part pas. Donc mettez les gants s'il vous plaît, si vous faites de la teinture, mettez des gants. Bref, ça c'est quand on a une tête de linotte et qu'on ne respecte pas les consignes. Donc je vais aller voir si je peux faire partir ça au dissolvant. Ou bon, il n'y en a pas beaucoup, ça va finir par partir, mais ce qui m'embête c'est celui qui est autour de l'angle là, parce que ça je sais que je vais avoir un petit peu de mal à le faire partir. Bon, et j'ai déjà lavé au moins 5 ou 6 fois mes mains.
Bon bref, faites attention si jamais vous faites la teinture. Donc bon, maintenant j'ai préparé donc les 3 solutions mères. Donc maintenant je me souviens du kit. J'ai un violet clair, un violet plus foncé et un bleu. Et donc j'ai j'ai pris la majorité du pigment des 2 violets. Et du coup la totalité du bleu. J'ai gardé un petit peu des 2 violets dans la boîte pour pouvoir réaliser des speckles par la suite. Et donc je pense que je vais utiliser tout le bleu pour le dissoudre de manière plus large pour en faire un bleu plus clair, pour faire une base bleue. Et après, à moins que j'utilise un des 2 violets, bref, je vais dissoudre une des 3 couleurs pour en faire quelque chose de très clair, de pastel. Et après, j'utiliserai les 2 autres couleurs pour faire les teintes de plus foncé. Et après, je rajouterai les speckles. Donc, je vais le faire en 3 fois. Pour la partie teinture, on va dire de sous-teinte, je vais le faire au micro-ondes, mais je vais le faire dans un récipient. Et après, j'utiliserai sa technique de mise sous papier, comment ça s'appelle, film étirable. Donc, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Allez, je vais essayer de récupérer ça et après je passe à la teinture et je vous mets tout ça en image. Donc au final j'ai 3 couleurs, un bleu un peu turquoise très clair, un rose violacé et un violet un petit peu qui tire vers le bleu marine, un violet bleu marine. Donc je vais certainement teindre mon écheveau dans ce coloris là, qui sera très clair, et après je vais venir colorer en faisant des teintes de celui-ci, des teintes de celui-ci, et après un mélange des deux. Vous le voyez ici, là, j'ai mélangé un peu des deux, et ça a donné une jolie, un joli moirage. Donc je pense que je vais faire ça. Donc et ben, je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai teint mon écheveau avec ce violet-là. Grandpa used to ask why I'm single with such a pretty face. Where is your man? Alors je vous retrouve à la fin de cette première séance de teinture dans laquelle j'ai fait tout simplement un faux uni, mais cette fois-ci je l'ai fait dans un saladier avec l'eau et j'ai laissé tremper mon écheveau qui est en train de refroidir et que je mettrai à sécher tout à l'heure. Et donc il me reste encore de la teinture des 2 autres couleurs, plus des pigments. Et là je me suis dit, mais Christelle, pourquoi tu n'essaierais pas la technique préconisée dans le kit, sachant que j'avais d'autres écheveaux en stock. Donc j'ai préparé, j'ai mis à tremper un autre écheveau. J'ai été chercher, si jamais il me restait de la teinture, 5 petits mini non teints que je pourrais potentiellement traiter par la suite. Tout va dépendre de la créativité que j'ai. Donc là maintenant, je vais essorer, vous voyez quelque chose, hop, je vais essorer mon deuxième écheveau sans le tordre et je vais l'installer sur mon papier étirable, mon film étirable, pardon, pas mon papier. Et je vais m'amuser cette fois-ci à teindre avec les 2 coloris restants. Hop, donc là je récupère un lien. Oh là, il est tout emmêlé. Où est mon lien? Où sont mes liens? Oups. Ils sont là. Hop, et voilà. Ça peut faire peur hein, quand c'est tout emmêlé comme ça. Mais en fait, tout va bien. Donc voilà, mon écheveau qui est tout prêt à teindre. Et mon papier absorbe. Mon papier est pas tout à fait assez grand. C'est pas grave.
Je vais vous montrer. Comme ça, ce sera plus simple. J'ai décidé d'aller chercher une très vieille brosse à dents qui était à jeter et une cuillère. Et donc, je vais utiliser les deux colorants en gardant bien une protection en dessous pour pas que ça aille sur ma... Et allez, c'est parti. Je vais démarrer avec, je crois que c'est le violet foncé. Souhaitez-moi bonne chance. Grandpa used to ask why I'm single with such a pretty face. Where is your man? You should go out and chase him. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out of paper. So now I'm about to take care of myself, comfort in myself. Alors pendant que ça cuit, je pense que je vais essayer de faire un assortiment de petits mini avec les teintures qui me restent. Donc je vais les mettre à... Donc j'en ai 5. Je vais les mettre à tremper et ce serait chouette si je pouvais faire... Alors je fais des plans sur la comète, on verra à la fin si j'ai réussi. Je voudrais faire un petit mini plus clair et plus foncé de chaque couleur. Et le dernier, le 5e, je voudrais faire un mélange des deux couleurs. On va voir ce que ça va donner. Je vous montre ça à la fin, à la fin de cet épisode. Alors, pour faire les deux différentes teintes, je suppose qu'il faut mettre plus ou moins de teinture. Alors, je vais faire la chose suivante, c'est que je vais prendre... Donc j'ai préparé 4 saladiers pour mes 4 mini que je ferai cuire par la suite puisque je veux faire du solide. Et le dernier, je le ferai avec la technique du papier étirable, enfin du film étirable. Donc là, je vais commencer avec le violet et donc je vais mettre un petit peu de violet ici, mais pas beaucoup. Et plus dans celui-ci, dans le deuxième. Et j'en garde un petit peu pour tout à l'heure pour l'autre. Et pareil dans les deux autres saladiers, donc un petit peu dans la grande eau et beaucoup plus dans le deuxième. Et donc je garde le reste pour mon mini varié. Donc je vais mélanger. J'espère juste que ça va pas faire exactement la même chose dans les deux. On verra bien. Donc, remarquerez les outils professionnels, la brosse à dents. Je m'éclate à faire cette expérience avec vous. Les teinturières, elles doivent s'éclater à chaque fois dans leur cuisine. Bon, pour l'instant, ça ressemble tout à la même couleur. Sauf le bleu qui paraît plus clair. Maintenant, le verdict. Si ça se trouve, il y a beaucoup trop de teinture pour chaque mini. Donc là, maintenant, je vais tremper 4 de mes mini, un dans chaque saladier, puis je vais les faire cuire chacun l'un après l'autre. Donc entre-temps, je les avais à chaque fois mis à tremper dans l'eau et le vinaigre. Donc c'est parti. Alors, je vais essayer de faire ça comme ça, parce que j'ai remarqué que sur mon autre écheveau, j'ai une partie... Pourquoi ça fait pas le point? Bon, j'ai remarqué que sur le grand écheveau, le fait que je ne l'ai pas plongé d'un seul coup, ça a fait des variations comme si c'était un semi-solide, donc je vais le faire pareil, je trouvais que c'était bien. Donc je vais y aller doucement, cette fois-ci je fais les deux sur les côtés. Hop. Et voilà. Et je vais le mettre à cuire tout à l'heure. Je vais faire pareil. Cette fois-ci avec le deuxième mini. Cette fois-ci on va faire du violet. Donc je vais faire le même principe.
Hop. Ça reste... Oh, ça a l'air plus clair effectivement que ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est cool. C'est un joli violet ça. Oh, si ça fonctionne et que ça reste de cette couleur là, je sais déjà où je le mettrai. J'ai une jolie paire d'autorayantes où il manque un petit mini violet. Voilà. Donc ça c'était pour les deux premiers. Le troisième, il va aller dans l'eau claire du bleu. Cette fois-ci, je vais faire en une seule fois comme ça. Doucement. Si ça se trouve, faut pas faire comme ça du tout. On verra à la fin ce que ça va donner. Voilà. La suite qui est tombée. Pareil, celui-là, je vais le faire entrer allez, en fur et à mesure. Et voilà. Voilà pour les 4 coloris. Et maintenant, je vais les mettre tous les 4 à cuire. Et pendant qu'ils vont cuire, je vais m'occuper du dernier mini avec les restes de teinture qu'il me reste. Alors pour ce mini, il ne me reste pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des zones de ce bleu. Parce que ça, il m'en reste un peu plus. Donc je vais faire de ce côté-là. Et quand je vais le retourner, je vais faire un peu de violet de l'autre côté. On va voir ce que ça va donner. Là, il me reste 3 gouttes. Oh, c'est rigolo ça, comme ça. Regardez. Alors, je prends ma brosse à dents, je récupère la teinture, et je fais des petits points. Christelle dans l'expérimentation complète. Hein. Hop, du violet. Et voilà. Entre-temps, mon grand écheveau est terminé, donc je vais le laisser, je vais légèrement l'ouvrir et le laisser refroidir. Puis après, j'irai le rincer à l'eau tempérée, pas à l'eau froide. Donc là, je vais l'étaler pour qu'il refroidisse gentiment. Bon, ça a l'air sympa. Donc je l'ai cuit au micro-ondes selon le mode d'emploi qui était indiqué. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Et coucou, on se retrouve, nous sommes le mardi 9 décembre. Je suis pas revenue vous voir hier soir parce que la luminosité est vraiment pas bonne en cette période de janvier, hein, on est sur les jours les plus courts de l'année et donc forcément ça a un impact sur mes possibilités de venir vous voir dans la journée. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 2 choses. La première, c'est que je voudrais me fixer un objectif de tricot aujourd'hui sur un des projets que je voudrais vraiment terminer. Et je voulais aussi vous montrer le résultat de ma teinture. Allez hop, on commence par la partie tricot sur lequel je vous montre où j'en suis sur un de mes ouvrages que je voudrais vraiment pouvoir vous montrer terminé dans le podcast de dimanche. Et donc je me suis dit que j'allais passer mono en cours. On est d'accord, quasi mono en cours. Hein. Moi, je ne sais pas faire du mono en cours sur toute une journée, mais je voudrais que ça devienne mon projet prioritaire sur la journée. Et donc, il s'agit d'un châle, un écheveau et un mini de chez Odile Knits qui s'appelle le châle Iris et sur lequel je vous avais montré une avancée dans le podcast. J'avais tricoté la première partie en pointe et la première partie de dentelle dans le contrastant
qui est un mini de chez Laurel Knits. Eh bien, j'ai continué. Et j'ai fait la deuxième partie de dentelle de ce châle. Et comme vous pouvez le voir, c'est un châle qui est triangulaire asymétrique. Et donc j'ai commencé la partie où on va plus augmenter en termes de mailles. On va tout simplement garder le même nombre de mailles jusqu'à rejoindre. En fait, on va diminuer de ce côté-là et continuer à augmenter de l'autre jusqu'à ce qu'on arrive au moment où eh bien, on n'ait plus de mailles de ce côté-là. Donc ce sera un petit peu mon objectif. Donc par contre, je voulais venir vous voir parce que je viens de finir la partie contrastante et il me reste encore pas mal de mon mini. Je vais aller le peser tout à l'heure, je vous dirai combien il en reste. Par contre, et c'est là où je ne sais pas exactement combien il va falloir que j'utilise de laine pour la dernière partie, parce que j'ai jamais encore tricoté de châle de cette forme-là. Il me reste encore ceci de ma première pelote de fil et la deuxième pelote je ne l'ai pas encore entamée du tout. Alors je tricote avec une langue Vaya qui est une de leurs nouveautés de cette année et chaque pelote fait 50 grammes 200 mètres. Donc normalement c'est un châle qui se tricote à un écheveau plus un mini, donc logiquement je devrais tricoter la totalité des deux pelotes pour finir, ou du moins à peu près la totalité. Mais là, pour le coup, je suis arrivée à cet endroit-là et il me reste encore une pelote complète et un bout de la première. Donc, je vous dirai. Parce que je pense qu'il va me rester des restes, du coup, parce que, à moins que vraiment ça utilise beaucoup de laine la dernière partie. En tout cas, il me reste du mini. Donc voilà. Moi j'ai choisi de le tricoter en 3,5. Elle avait mentionné. Donc je sais que l'eau demoiselle et Mélanie des Aiguilles Aventurières l'avaient tricoté une première fois en 3,75. Et finalement elle a sorti le patron en 3,5 pour s'assurer qu'il y ait suffisamment de laine. Alors est-ce que c'est parce que je tricote, on va dire standard, peut-être un peu serré finalement, que j'ai pas tout utilisé comme laine et que finalement ça serait peut-être rentré avec un 3,75. Why not? On verra. Bon, en tout cas, voilà, ce sera mon projet prioritaire de la journée. Après, je m'autoriserai à papillonner sur le reste. Mais en tout cas, en gros projet, je veux vraiment avancer énormément sur cet ouvrage-là aujourd'hui. Et maintenant, je vous montre le résultat de ma teinture. Je suis hyper fière et hyper contente. D'ailleurs, quand mes hommes sont rentrés hier soir, les 2 écheveaux à speckle sont déjà réservés et certains des minis sont déjà réservés d'ailleurs par ma fille. Alors je vous montre le premier qui est un écheveau. Alors vous regardez pas la forme des écheveaux, je suis pas une professionnelle de la mise en écheveau. Hein. Je vous montre le premier que j'avais que j'avais teint en uni en essayant de faire un espèce de semi-solide. Donc voilà la couleur que ça a donné et je suis hyper contente parce que l'histoire des nuances, j'ai bien réussi à faire sortir les nuances de ce joli violet. Vous voyez, hein, il y a des couleurs qui sont plus ou moins marquées en fonction des zones et ça je pense que c'est parce que j'ai fait rentrer au fur et à mesure mon écheveau et donc ça a donné pas mal de jolies nuances un petit peu partout. On est d'accord, hein, regarde pas la forme de mon écheveau. Donc ça, c'était le premier grand écheveau. Ensuite, vous m'avez vu faire la technique qu'elle préconise dans son kit. Donc vous étalez un écheveau et puis vous peignez un petit peu, finalement, vous versez au fur et à mesure pour réaliser un écheveau plus varié. Et voilà le rendu de mon écheveau plus varié. Donc ça, c'est l'écheveau qui a été immédiatement réservé par mes hommes. Ils se sont battus tous les deux. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un écheveau plein plus un mini dans le même genre, qui ressemble, qui est plus clair, qui a plus de bleu. Mais ces deux-là sont déjà réservés par mes hommes. C'est typiquement le genre de couleur qu'ils aiment, le genre d'écheveau qu'ils aiment. Voilà. Mon mari m'a d'ailleurs dit, il faudrait que tu en fasses un avec une majorité de foncé et quelques petites touches de blanc. Donc il va falloir que je me tâche. Je me suis vraiment amusée en faisant cet écheveau. Donc voilà pour le deuxième écheveau que j'ai teint et le mini que j'ai fait avec les mêmes couleurs. Donc par contre j'avais moins de violet, donc on voit beaucoup plus de bleu.
Et ensuite, vous m'avez vu faire des tests de savoir si j'arrivais à réussir à faire un espèce de fade, ou pas de fade, mais de différentes nuances avec les mêmes couleurs, mais moins de quantité dans les bains de cuisson. Et alors, je vous montre la partie bleue. Donc, vous avez le mini. Et voilà ce qu'ont donné les deux bleus. Donc, effectivement, j'avais mis beaucoup moins de teinture dans le bain de celui-ci et beaucoup plus dans celui-ci, et on voit bien la différence. Alors vous voyez pas forcément exactement la bonne couleur parce que je suis en lumière artificielle, il fait vraiment pas assez jour, mais voilà, l'esprit est là. Donc on se retrouve avec un varié qui reprend les teintes de celui-ci, un plus clair, et après j'avais fait du violet. Donc le premier violet, il donne ceci. Donc en fait le violet, j'ai utilisé celui-ci là, mais plus dilué. Et le deuxième violet, qui est plus clair, lui, il est ici. Donc voilà pour mes échevaux de teinture. Je suis hyper contente de mes réalisations. Parce que là, clairement, j'envisage de faire un ouvrage. Alors, déjà, je vais me faire piquer certains échevaux. Mais franchement, je pense que je suis hyper contente de ma teinture. Vous trouvez pas que c'est beau? Je suis trop contente. Bon, en tout cas, le kit est très bien fait. Je vous le recommande. Je vous ai mis le lien en barre de description. Clairement, si vous voulez vous essayer la teinture, c'est vraiment facile. Alors c'est facile, on est d'accord qu'on n'est pas des teinturières, c'est pas de métier, ce ne sont que des expérimentations. Il y a certainement énormément de travail derrière le travail de nos teinturières, hein. Là c'est vraiment du basique, mais en tout cas je me suis fait plaisir, et je vous encourage à vous faire plaisir aussi à tester ce kit qui vous permettra... Alors dans le kit vous avez qu'un seul écheveau, mais rien ne vous empêche d'acheter en supplément des laines à teindre. Je sais que moi j'ai un stock de laine à teindre en bas. De temps en temps ça me prend. je teste, je me fais plaisir. Bon ben voilà. Allez, sur ce, moi il est temps que j'aille travailler. Je reviendrai vous voir à midi. Comme j'ai une ou deux réunions où je vais pouvoir tricoter, peut-être qu'on en reparlera. Et puis je pense que vous avez, pour celles qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez remarqué que je suis très assidue. Je tiens mes engagements 2023. Vous avez désormais un petit peu plus d'activité sur le compte Instagram où je vous publie beaucoup plus de contenu, et j'y prends grand plaisir. Alors j'ai aussi vu que je pouvais programmer pour les jours à venir les publications, ce qui fait que je vais pouvoir faire ma publication, mais qu'elle sorte un petit peu plus tard pour éviter de vous spoiler entre les vidéos et ce que vous avez sur Instagram. Donc ça me permet de mieux m'organiser. En tout cas, j'arrive à trouver maintenant un... Voilà, je travaille dessus. Bon allez, je vais aller travailler, puisque là j'entends que mes collègues sont en train de m'écrire. Chtung, 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 c'est mes collègues qui m'écrivent en me disant « Salut, t'es là, tu veux un café ?» Eh bien je vais aller leur dire bonjour, et moi je vous retrouve tout à l'heure. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. Et recoucou, je vous retrouve à la fin de ma pause de midi. Et alors, je sais pas si ça s'entend, mais je crois que je suis en train de tomber malade. Je me sens complètement engoncée dans cette tête, et dans mon nez, et dans tout. Je pense que c'est le contre-coup de mes voyages et tout ça, de la fatigue. Je suis fatiguée et ouais, j'ai un petit peu de mal là. Mais bon, je vais aller prendre une vitamine C, ça ira mieux. Bon, alors vous m'avez vu pendant l'interlude musicale, j'ai ressorti les petits boutons. Moi, j'ai commencé à les ressortir parce que je vous avais montré au mois de décembre mon Magnolia Chunky, qui est un gros gilet blanc que je voulais porter, que j'ai déjà porté à plusieurs reprises, mais sans les boutons.
Et je me suis dit, mais Christelle, mais tu vas quand même te prendre par la main et puis coudre finalement ces boutons. Donc je les ai sortis, j'en ai sorti 4. Ce sera l'objectif de cet après-midi. J'ai une réunion où j'ai pas de face caméra et j'ai l'intention de coudre ces boutons en même temps parce que ça peut pas durer comme ça. Et je sens que ça va être un gilet qui va finir par jamais avoir ces boutons alors que je les ai achetés et qu'il me reste juste à les coudre. Et en plus, ce sont pas des boutons compliqués à coudre, ils ont une petite accroche derrière, donc c'est assez rapidement fait, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait. Enfin si, je sais, parce que je procrastine comme d'habitude. Sinon, je vous montre, j'ai un petit peu avancé, mais pas énormément, sur mon châle. Et je peux d'office vous dire que je ne l'aurais pas terminé aujourd'hui. Voilà où j'en suis. J'ai fini la partie marron, il restait une rayure. Et puis donc je démarrais tout juste la partie contrastante. Donc j'ai bel et bien attaqué la deuxième pelote. Et puis c'est plus long que ce que je pensais en fait, puisque eh bien, il y avait 36 mailles sur la droite qu'il faut au fur et à mesure rapatrier sur la gauche. Droite-gauche, enfin gauche pour moi. Sauf que pour rapatrier une maille, il faut faire un aller-retour et que chaque rang fait plus de 100 mailles. Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts quand même. Chaque rang fait plus de 100 mailles. Donc j'ai fait le calcul rapidement. Là, il me reste 25 mailles à basculer de la gauche vers la droite, ce qui veut dire qu'il faut encore 50 rangs. 50 rangs, plus de 100 mailles. Donc je sais d'office qu'il me faut... Alors, c'est pas une question de vitesse, mais il y a eu un moment où j'ai mesuré combien je pouvais tricoter de mailles en 1 minute. Alors, je sais qu'il me faut entre 2 et 3 secondes pour tricoter une maille, parfois plus, parfois moins, voilà. Donc, si il me reste 5000 mailles, il me faut à minima 15 000, entre 10 000 et 15 000 secondes. Ok, donc, bon, grosso modo, 5 heures, ouais, je pense 5 heures de tricot. Alors autant vous dire que j'ai pas 5 heures de tricot. J'ai 5 heures de tricot sur ma journée, mais j'ai pas 5 heures de tricot à partir de maintenant. Je vais pas tricoter 5 heures ce soir. Moi, je suis une team couche tôt à 21h30. 22h au plus tard, il n'y a plus personne. Donc, ce sera un châle qui sera terminé demain, donc je pourrais pas vous le montrer. Enfin, qui sera terminé demain, si je fais que ça. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera terminé pour le podcast. Je pourrais vous le montrer en objet terminé. Je vais quand même essayer de le finir demain, comme ça je pourrais le laver, bloquer, et vous le verrez bien terminé pour le podcast. Voilà. Bon, maintenant j'en ai marre de tricoter sur celui-ci. Donc je vais reprendre cet écheveau de Arco Iris Yarn, qui est le coloris Lannister. Et je vous avais montré dimanche que je me trouve dans mes mains, que j'avais démarré la deuxième chaussette. Dimanche, j'avais juste fait le Keston, et donc là, j'ai fait un aller-retour, genre 3 fois rien. Et donc, c'est le projet que je vais laisser à côté de mon ordinateur cet après-midi, puisque là, j'en ai marre de tricoter des allers-retours en maillant droit. Donc, je vais faire une pointe avec des augmentations en maillant droit. Donc c'est ce que je vais garder à côté de moi. Ça et les boutons pour cet après-midi, ce sera bien largement suffisant. D'autant plus que j'ai pas non plus énormément de temps de réunion. Le reste du temps, il faut quand même que je travaille avec mes mains. Parce qu'on est d'accord, hein, quand je suis en réunion, je travaille avec ma tête. Donc mes mains sont occupées à autre chose, mais ma tête est concentrée sur le contenu. Bon, je vais pas rester plus longtemps maintenant. Je reviendrai certainement vous voir en milieu d'après-midi parce que j'ai une petite pause d'1 quart d'heure. Et je viendrai certainement vous montrer soit mes avancées, soit vous parler d'un 3e projet sur lequel je vais travailler certainement en début de soirée. Parce que là aussi, c'est un projet que je voudrais terminer. En fait, vous me voyez avoir envie de terminer mes projets, c'est simplement parce que je participe au challenge de Lysandre, qui a lancé un challenge de terminer un maximum d'objets en cours ou d'ouvrages en cours qu'on a actuellement sur nos aiguilles. Et moi, j'ai voulu reprendre certains projets qui étaient en mal d'avancée, donc notamment mes projets au crochet. Où j'ai un amigurumi mais qui est presque terminé mais qui n'est pas terminé, et un autre sur lequel il y a un peu plus à travailler. Donc
Mais je vous en reparle tout à l'heure si vraiment j'avance là-dessus et si j'ai encore la force de venir vous voir. Je sens que ça va être compliqué cet après-midi. Allez Christelle, courage. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, comme promis, je reviens vous voir au milieu d'après-midi, puis je me suis rendu compte que je vais pouvoir encore venir vous voir encore une autre fois. Alors, je vous montre, j'ai terminé la pointe de ma deuxième chaussette et je suis sur le point de rajouter un marqueur de début de rang et j'ai choisi de rester sur le thème de Noël. Voilà, j'ai décidé de faire durer un petit peu. Et donc je m'apprête à basculer, donc là je viens de basculer sur les mini circulaires, hein, j'ai fait toute la première partie de montage de la pointe avec mes Crazy Trio. Moi j'aime bien travailler les Crazy Trio, moi je suis absolument pas fan du Magic Loop, j'aime pas du tout. Je tricote essentiellement en mini circulaire et en Crazy Trio. C'est comme ça, chacun a sa façon, on va dire, ou du moins sa préférence. Pour les chaussettes, je sais qu'il y a des inconditionnels du Magic Loop. Moi, j'aime pas. Je trouve que voilà, c'est pas fluide. Pour moi. Pour moi. Voilà. Et donc, là maintenant, il va falloir que je vienne rejoindre mon autorayant. Et donc, je suis allée rechercher ma première chaussette pour savoir est-ce que je redémarre bien avec le vert, puisque là, je vois que la prochaine couleur, c'est du vert. Et je vais vous la montrer à l'envers. Eh ben non, puisque j'ai démarré avec du beige. Donc, la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est d'enlever toute la laine de ma pelote, de ma boulette, là. Enfin de ma bulle en l'occurrence, puisque c'était une bulle de laine de moute, jusqu'à arriver à ce coloris là pour redémarrer ma chaussette de la même façon que la première. Donc là elle est sur l'envers, hein, c'est pour ça qu'elle est toute moche, mais il y a une raison. Pour faire vraiment des chaussettes pareilles, pas pareilles. J'ai pas besoin de mettre un compte-rang, puisque comme on est sur de l'autorayon, je vais simplement compter le nombre de rayures que j'ai fait pour ce premier pied et refaire exactement la même chose sur ce deuxième pied. Et alors pourquoi je vous montre ça à l'envers? Tout simplement parce que quand j'ai regardé ma chaussette, je voulais la bloquer, puis je me suis rendu compte que j'ai rentré aucun fil. Donc là, Christelle, je vais prendre une aiguille, puis je vais mettre ça aussi sur mon bureau. Ça, typiquement, c'est le genre de choses que je peux faire en faisant autre chose, voilà, en lisant un article ou en écoutant voilà, un contenu. Je ne sais pas si prochaine réunion, je peux faire quoi que ce soit, mais on verra bien. Comme ça, je vais pouvoir aussi aller bloquer cette première chaussette pour avancer. Et l'objectif vraiment, c'est de mettre en route cette deuxième pour la bonne rayure, parce qu'après, on sera en zéro cerveau. Donc là, typiquement, ça, c'est le genre de choses que je fais devant mon ordinateur quand c'est en zéro cerveau. Donc là, il faut que j'enlève ça et je reviens vous voir tout à l'heure avec d'autres choses. Allez, à toutes. Bon, alors je viens vous voir avant qu'il fasse complètement nuit et j'avoue que là, la lumière est de nouveau en artificiel, donc mille excuses si les couleurs ne sont pas exactement parfaites. Donc, eh bien, j'ai démarré la chaussette, ça y est, hein, il y a les deux premières rayures qui ont été faites et au final, je n'ai eu besoin d'enlever qu'une seule rayure. Ça, c'était cool. Donc j'ai perdu 3 fois rien de laine. Alors c'est cool parce que c'est un écheveau de 100 grammes et que généralement pour faire mes chaussettes, moi j'ai besoin de 50 grammes tout pile. Par contre là c'est une chaussette pour mon homme, donc je vais certainement utiliser plus. Est-ce que ça voudra dire qu'il me restera suffisamment pour faire une soquette pour moi ou peut-être des chaussettes pour bébé avec des plus grosses rayures ou pour enfants? Peut-être que ce sera suffisant. Donc bon, en tout cas, celle-ci, c'est démarré. Alors, je vais pas me focaliser là-dessus. Elle sera faite quand elle sera faite. C'est la deuxième autorayante pour mon mari. Ça, typiquement, c'est quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là, et quelques rangs quand je suis en version nomade, donc soit à mon ordinateur, soit dans la voiture, sans que je conduise, hein, on est d'accord, quand je dois aller chercher mon fils à ses activités extrascolaires ou que mes enfants m'appellent pour que je les cherche à l'école. Et ouais, c'est pas parce qu'ils sont plus en primaire, quand ils arrivent au collège ou au lycée, ils sont toujours encore, les miens sont au lycée tous les deux, ils sont toujours encore demandeurs. Maman, tu peux me chercher tout.
Alors, l'autre projet sur lequel je voudrais avancer, et après je vous montre une avancée tricot, c'est le petit copain de celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le premier d'une série de 3 bulbes qui sont réalisés au crochet de la designeuse Lali Lala. Donc, c'est un patron qui comprend 3 modèles. On a l'elfe, on a le poinsettia qui, pour l'instant, n'a aucune feuille, mais sur le, enfin du moins qui n'a qu'une feuille, et sur lequel je dois réaliser toutes les dernières feuilles ainsi que les étamines qui vont par-dessus. Donc là en l'occurrence il me semble qu'il y a 5 feuilles rouges de grande, 5 feuilles vertes de grande taille, ensuite 5 feuilles rouges de taille moyenne, et après il y a encore, il me semble, des plus petites feuilles rouges. Et ce projet là, comme d'habitude sur le projet de crochet, je procrastine. Quand il s'agit de faire des grands tours, ça va bien. Quand il s'agit de faire des petits morceaux, ça va moins bien. Donc il me reste des feuilles à faire de cette couleur là, donc en version Katona. Là ici moi j'ai utilisé la couleur 244. Il me reste à faire des feuilles de fleurs, enfin on va dire des pétales, dans ce coloris ici que vous voyez rouge pétant mais qui n'est pas si pétant que ça. C'est le coloris 115. Et ensuite, j'ai 2 solutions pour les étamines, donc pour les petites boules de pollen. Soit je les fais en crochet de cette couleur-là, qui est la couleur 249, soit je fais comme lui. Vous voyez, je lui ai rajouté un grelot. Et je me demande si je ne mettrais pas 3 grelots aussi hop là, sur la partie supérieure. Donc là, typiquement aussi, c'est un projet que je voudrais voir terminer, parce qu'il me reste à faire le poinsettia, donc le finir, et après dans la série des 3 il y a une petite boule de Noël, et avant qu'on soit passé sur un autre mois, je voudrais avoir fini les 3. Donc et après celui-là il faut encore que je fasse la boule de Noël. Donc là clairement si je pouvais finir celui-ci, alors peut-être pas aujourd'hui mais au plus tard demain, ce serait chouette, et donc je vais me le sortir, me le mettre sous le nez, parce que sinon c'est le genre de projet qui passe à la trappe, alors que j'aimerais tellement avoir ces 3 bonhommes là, au minimum pour 1 ou 2 jours encore ici, avant que j'attaque la décoration d'hiver. Parce que bon, Noël, on est d'accord que c'est derrière nous, mais nous on reste encore une petite semaine en Noël, et puis après on change la déco. Je sais qu'il y en a qui changent immédiatement, mais nous on garde généralement jusqu'au mi-janvier, et à mi-janvier on change tout simplement parce que ma fille elle est née la 3e semaine de janvier, et donc là on enlève le sapin parce que sinon on n'a pas assez de place pour tout le monde dans la maison quand on fait l'anniversaire. Ensuite, autre projet sur lequel j'avance en ce moment et sur lequel je voudrais mettre un coup de collier parce que je suis pas très loin de la fin. Tout est relatif, hein. Mais j'avance, je suis dans la dernière partie, et c'est surtout que j'ai une irrépressible envie de castonner autre chose, de mettre sur mes aiguilles des nouveaux projets, des nouveaux gros projets de pulls et de gilets, en l'occurrence de pulls, mais je ne peux pas le faire, enfin du moins je m'interdis de le faire tant que j'ai pas fini ce projet, et ce projet c'est le gilet Utu, sur lequel je suis en train de tricoter la première manche, et il manque encore la 2e manche et toute la bande d'encolure. Donc là je voudrais vraiment avancer sur ce projet pour le voir sortir de mes aiguilles et pouvoir passer à autre chose. Bon, interruption du grand ado qui rentre et qui me dit maman, t'as vu comme il neige? Alors c'est vrai que non seulement c'est verglacé chez nous, mais en plus il neige fort. Donc effectivement, il s'est verglacé. Bon, on a eu une alerte, je vous raconte ma vie. On a eu une alerte qui nous disait attention, grosse chute de neige, verglas, les bus passeront peut-être pas. Et donc là, mon fils rentre et me dit maman, t'as vu comme il neige? Avec un peu de chance, demain, le bus passera pas et comme ça, j'irai pas à l'école. Et oui, et ben non. J'espère moi que le bus passera pour qu'il aille à l'école, parce qu'après, il faut rattraper les cours et tout. Mais bon. Bon, voilà, on est d'accord, quand on avait son âge, on était tous pareils, on espérait que les profs soient pas là, qu'on puisse rentrer, que les cours soient annulés, bon bref, normal quoi, normal. Bon, donc je vous disais que j'ai remis ce gilet Utu, que j'ai démarré en décembre, je crois début décembre, dans le cadre d'un cal que Eve de l'atelier EV3
qui est aussi une teinturière, avait lancé. Donc elle a fini le sien depuis longtemps. Moi, j'avais fini une grosse partie du corps. Il me restait à rabattre les côtes, ce qui est chose faite. Et puis maintenant, il faut faire les manches. Alors c'est un gilet qui a le potentiel d'avancer assez vite parce qu'on est sur des pieux. On tricote en 6. En l'occurrence, moi, je tricote en 6 parce que je n'ai pas utilisé la même laine que dans le patron. J'ai utilisé une brushed alpaga de chez Drops. Brushed alpaga de chez Drops que je tiens en double. Un fil assez poilu. Je me rends compte en ce moment, je tricote du poil. Entre le vague à lame et celui-là qui est hyper poilu, j'ai l'impression de manger du mohair, de manger du suri, de manger de l'alpaga, enfin en non-stop. Il faut que ça cesse. Et donc pour que ça cesse, il faut que je finisse celui-ci d'urgence. Pour le vague à lame, c'est en bonne voie sur la partie suri, mais ça je vous montrerai dans le podcast. Sur celui-ci, je sais d'office que je ne l'aurai pas fini, mais je vous montrerai mes avancées dans le podcast. Mais en tout cas voilà, je suis partie sur la manche, comme d'habitude, syndrome de la manche. Il s'est arrêté en bas du corps et puis la manche elle est restée en attente. Bon. Pas tout à fait syndrome de la manche quand même, parce que j'allais pas l'emmener en Laponie. Et quand je suis revenue de Laponie, j'ai tout de suite remis sur mes aiguilles tout ce que j'avais laissé ici. Celui-ci en fait partie. Par contre, je me suis mis vraiment une contrainte, c'est je ne démarre pas de nouveaux projets tant que j'ai pas à minima fini la première manche, histoire de me motiver et monter la deuxième manche, au moins récupérer les mailles. Parce que sinon, je me connais, je vais le mettre de côté, puis je vais pas le tricoter parce que je vais être happée par mon nouveau caston. Donc, bon, il a le potentiel d'aller quand même assez vite pour me permettre de questionner un nouveau projet. Et dans mes nouveaux projets, j'ai des pulls. Alors, j'ai trop envie, là, parce que j'en ai marre. En fait, j'ai 3 châles sur mes aiguilles. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir plusieurs châles en même temps. C'est pas normal. J'ai plusieurs chaussettes, mais ça c'est normal. Et j'ai un gilet. Et d'habitude j'ai plutôt un gilet et un pull et pas trop souvent de châle, mais là c'est le monde à l'envers. Et j'avoue que le tricot circulaire en rond me manque un peu parce que là je suis vraiment en aller-retour sur tous mes projets, hormis les chaussettes. Et finalement c'est pour ça que j'en ai plusieurs et pour ça que j'avance un peu plus vite sur mes chaussettes. Mais là, il faut que j'y remédie. J'ai plein de combos qui sont prêts. J'ai plein de couleurs qui sont prêtes pour monter sur mes aiguilles. Donc là, maintenant, il faut que je finisse. Bon, on est d'accord que là, on est sur de la couleur aussi. Le rose, c'est une couleur. Même si on ne sera jamais dans du pétant non plus chez moi. Oh, peut-être. Je sais pas, on verra. Bon, allez, je vais pas m'éterniser plus parce que je vois que la luminosité baisse et que bientôt, vous n'allez plus rien voir. Et moi non plus. Je sais aussi que dans 3 minutes, on m'attend sur le meeting suivant et que vraisemblablement à la fin, la réunion suivante, et que vraisemblablement après la prochaine réunion, il fera nuit. C'est l'hiver. On a de la luminosité en permanence et là comme il neige et que le ciel est très bas, ah oui donc il neige à fond. Peut-être qu'on fera faire des bonhommes de neige. Bon bref. Je vais vous mettre une photo sur Instagram de la neige, comme ça, ce sera joli. Parce que j'ai mon petit jardin japonais là qui est trop trop beau. Bon allez, j'arrête de papoter. Christelle, recentre-toi. Je sais que tu es dans un vlog, mais maintenant, il faut que tu ailles bosser. Je vous fais des gros bisous. Ce vlog est certainement un petit peu plus court que d'habitude. Il faut le temps de se remettre dans le bain. Puis sur 2 jours, j'allais quand même pas vous blablater 2h30 non plus. Moi, je vous retrouve dimanche avec un épisode de podcast traditionnel qui sera un podcast tricot-crochet, vraisemblablement. Ou il sera peut-être tricot tout seul. Ça va dépendre si je tiens mes objectifs ou pas. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle fin de semaine créative. Portez-vous bien, faites-vous plaisir, laissez votre créativité s'envoler. Faites-vous vraiment vraiment plaisir. Moi je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of